Oyez, oyez, voici un message important de votre comité Art et Solidarité. Je me présente, je m'appelle Rachel, je suis stagiaire à Rose du Nord. Je suis également scénariste et actrice privée à Rose du Nord. Salut, moi c'est Françoise, je suis militante salariée à Rose du Nord, puis accessoirement comédienne d'un jour. On est ici aujourd'hui pour parler d'un super projet du comité Art et Solidarité. Ce projet-là consiste à dénoncer les violences institutionnelles du système d'aide sociale faites aux femmes. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ça, des violences institutionnelles du système d'aide sociale? Bien, en fait, nous autres, à Rose, on considère que le système d'aide sociale, en ce moment, il est violent envers les prestataires. Que ce soit par la surveillance intrusive, le contrôle de la vie privée, que ce soit par des coupures aussi qui empêchent les gens, finalement, de combler leurs besoins de base. Tout ça, finalement, c'est de la violence. On veut entendre votre voix, que ce soit par des photos, des vidéos, des textes. Les informations recueillies vont être diffusées lors d'une exposition collective, puis vont servir à dénoncer les violences du système d'aide sociale. Cette semaine, par exemple, au comité, on travaillait sur la question des préjugés qui sont véhiculés par le système d'aide sociale. Donc, on va vous faire la lecture d'une partie d'un texte qui a été composé par une participante. Là, ça exprime vraiment bien tout ce vécu-là. L'aide sociale et les préjugés, visiblement, ça vient ensemble. On le sait ou on s'en doute, mais ça ne te frappe jamais autant que quand la vie t'amène à ce qu'on appelle l'aide des derniers recours. Parmi ces préjugés, il y a l'idée que les personnes assistées sociales sont lâches et ne veulent pas travailler, qu'elles sont des bougons qui profitent du système. C'est probablement à cause de ces préjugés et cette ignorance que les lois et façons de faire à l'aide sociale sont si restrictives, punitives, voire carrément violentes. On te traite et on te scrute comme une criminelle. On se sert de la peur, des menaces, on entre dans ta vie privée, et c'est parce qu'on se base sur des idées préconçues, des préjugés. Quand je suis arrivée à l'aide sociale, en dépression et en choc post-traumatique, on ne m'a pas dit « on va essayer de vous aider ». On m'a dit, sur un ton méprisant, « t'as rendu compte qu'on va faire de toi une pauvre? C'est ça que tu veux? » Je me suis sentie coupable de demander de l'aide et jugée de ne plus être en mesure de travailler. L'aide sociale, je l'ai appris par la suite, malgré son nom, ce n'est pas toujours de l'aide, mais c'est souvent une machine à fabriquer des pauvres, à briser l'estime, à faire vivre dans la honte. C'est un droit, mais qu'on te présente pratiquement comme un privilège, une faveur qu'on te fera peut-être si tu le mérites. Maintenant que vous avez vu un petit peu le genre de choses qu'on peut faire au sein du comité, que ce soit par des textes ou des photos qui ont été montrées pendant la vidéo, maintenant on a besoin de vous autres. On veut vraiment savoir comment c'est vécu les difficultés en lien avec l'aide sociale, quel genre de violence vous vivez au quotidien dans vos relations avec ce système-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer votre matériel, ça va vraiment enrichir notre projet. Merci.